Pour bien comprendre cette vidéo, il faut avoir vu ce que j'ai publié précédemment. Dans ce cas, il convient de se rappeler que l'état de léthargie dynamique et l'épuisement des réserves cellulaires sont les principaux responsables de l'entrée dans l'état de sommeil. Comme ces deux facteurs correspondent à l'état physiologique et mental des êtres humains, il est tendu que cet état concerne l'état de sommeil. À cette occasion, on remarque qu'une personne peut passer sa journée à regarder la télévision, coucher dans un lit d'hôpital et dormir plus de 7 heures durant la nuit suivante. Ce qui signifie que la fatigue ne concerne pas directement la duration de l'état de sommeil. Sans compter qu'une personne peut se réveiller et éprouver une sensation de fatigue. Il s'ensuit donc que le véritable facteur déterminant de l'éveil n'est pas le repos. En outre, on doit considérer que la composition du liquide extracellulaire cérébral possède une réelle importance sur la durée de l'état de sommeil d'une personne. En effet, on observe que l'ingestion d'alcool d'une substance soporifique ou d'un relaxant musculaire la modifie et donc répercute d'une manière significative sur son état mental et physiologique. Également, on observe qu'un jeûne prolongé non seulement influe sur l'état physiologique et mental des êtres humains, mais aussi prolonge la durée de leur état de sommeil. En vue de ce qui a été publié récemment, il est entendu que non seulement son état physiologique et mental influe sur son entrée dans l'état de sommeil, mais aussi sur son déroulement et par conséquent sur son réveil. Pour cela, on comprend que grâce à que les particularités de leur système physiologique et mental leur sont propres, certains individus peuvent être éveillés pendant des périodes beaucoup plus longues ou dormir plus longtemps que d'autres. Ainsi, alors que certains peuvent avoir besoin de plus de 10 heures de sommeil par jour, il y a des gens qui le font en moyenne durant 5 heures ou moins. Même que ce soit avec des rythmes plus longs que ceux qui prévalent durant les états de veille et en vue qu'en général pendant un état de sommeil, l'être humain poursuit son existence, il est entendu que ces systèmes respiratoires, digestifs, circulatoires, etc. continuent de fonctionner. Pour cela, on comprend que les nutriments et l'oxygène continuent de pénétrer dans son système circulatoire. Grâce à cela, le système physiologique continue de produire les substances qui permettent leur traitement. De là, il s'ensuit que les neurones cérébraux de n'importe quel être humain continuent de les absorber et de les traiter tout au long de leur état de sommeil, bien que ce soit en forme plus restreinte que celle requise par l'état de veille, en vue du ralentissement des rythmes vitaux caractéristiques de cet état de sommeil. Dans ce cas, il convient de noter que tout au long du développement des 2 premières phases de l'état de sommeil, la lenteur des rythmes vitaux allonge l'occurrence du phénomène de la reconstitution des réserves d'énergie et protéines. Malgré cela, étant donné qu'à la fin de la 2e phase de l'état de sommeil, comme dans les zones de faits et de concepts appris, cesse de se dérouler le traitement des informations, c'est-à-dire que s'interrompt l'usure des ressources énergétiques et protéiniques qui les concernent et par conséquent se ralentit leur consommation de nutriments et d'oxygène. Il s'ensuit que les autres neurones cérébraux voient leur probabilité d'absorption de ces ressources augmenter. Toutefois, il convient de noter que, grâce à qu'en général le réveil ne se produit pas à cet instant, on constate que cette augmentation n'est pas suffisante pour le provoquer. En conséquence de cela et à cause qu'il possède une plus grande possibilité d'absorption de ces nutriments et oxygène, que lorsque tous les neurones cérébraux fonctionnent à un rendement maximum, ceux-ci absorbent nécessairement une partie de ces ressources. On en déduit que ceux qui dirigent le système neurovégétatif voient s'accroître leur rythme d'élaboration des signaux énergétiques et de production des substances nécessaires au maintien de l'existence, par rapport à ceux qui prévalent au cours des 2 premières phases de l'état de sommeil en cours. En raison de cette augmentation, les capacités de production d'énergie et de protéines des neurones et du système endocrinien qui participent du système physiologique et mental continuent de s'élever. Pour cela, comme s'accroissent ces capacités de production, en conséquence de cette augmentation, ceux-ci envoient chaque fois plus de ces substances et oxygène aux neurones qui régissent les rythmes vitaux, comme le cœur et les poumons, ce qui cause ainsi l'élévation de ces rythmes. De là que sur la base de ce cycle de croissement de la distribution et de la
consommation des nutriments et de l'oxygène, les rythmes vitaux de l'individu vont en augmentant progressivement, ainsi que l'intensité du fonctionnement de ce système neurovégétatif et donc physiologique. Grâce à cela se produit une augmentation progressive des réserves des neurones et des autres cellules qui constituent le système physiologique et neuronal, ainsi qu'une consommation directe plus importante de nutriments et d'oxygène de leur part, ce qui à son tour cause une augmentation des rythmes vitaux jusqu'à celle du réveil de l'individu. À cause de ça, il arrive un moment où la capacité de production de neurones transmetteurs et d'énergie des neurones cérébraux a augmenté à tel point que quand un stimulus adéquat est capté par les neurones sensitifs appropriés, non seulement s'interrompt la production de mélatonine, mais aussi les signaux énergétiques générés par ces neurones sont transmis et amplifiés de manière à qu'ils possèdent un potentiel énergétique suffisamment élevé pour être perçu au niveau conscient, ce qui provoque ce que l'auteur appelle un réveil naturel. En outre, il convient de noter que lorsque se produit ce type d'éveil sur la base d'un rêve, ce qui procède des neurones sensitifs dotés d'un potentiel énergétique adéquat pénètre aussi au niveau conscient. Pour cela, il est entendu que quand se produit cette classe d'éveil, malgré l'occurrence de la fin de l'état de sommeil, se perçoit la fin du rêve en cours de réalisation, en plus de la prise de conscience des caractéristiques de l'environnement et de soi-même. Ce qui se comprend en fonction de que lorsque commence la lecture d'un comportement correspondant à un rêve, celui-ci se déroule jusqu'à sa fin, en vue que ce dernier est unitaire, et cela indépendamment de que ce soit achevé l'état de sommeil durant lequel a commencé cette lecture. En tout cas, comme les enzymes graveuses des zones réceptrices de l'appris ont besoin de l'arrivée d'un élément doté d'un potentiel minimum pour s'activer, on comprend que la captation d'un élément doté de ce potentiel active ces enzymes, ce qui provoque ainsi le réveil de l'individu. À cette occasion, il faut tenir compte que ce réveil ne concerne pas la fin du phénomène de la reposition, car celui-ci, comme toutes les autres activités intracellulaires, se poursuit automatiquement quand les conditions nécessaires à sa réalisation sont données, c'est-à-dire dans ce cas, quand la production de protéines et d'énergie est supérieure à sa consommation. En plus, on doit prendre en compte que quand l'éveil se produit sur la base de la captation d'un stimulus généré par le meilleur ambiant de cet individu, celui qui le provoque est le dominant de ce que cet individu perçoit, car c'est celui qui est doté du niveau énergétique le plus élevé. Ce vidéo est un extrait de mes découvertes, lesquelles sont exposées et démontrées dans le fonctionnement du cerveau, édité par Amazon.com/books.